Jean-Christophe Couvi est avec nous du syndicat Unité SGP Police. Bonsoir, Monsieur Couvi. Est-ce que ça ressemble à une affaire de règlement de compte entre trafiquants de drogue? Quelles sont les pistes sur lesquelles travaillent les enquêteurs? Oui, bonsoir. Effectivement, alors ce que vient de dire votre envoyé spécial, c'est que pour l'instant, on n'a pas de, j'allais dire, la victime, on ne sait pas qui c'est, les kidnappeurs non plus. Voilà, on n'a pas plus d'infos que ça. Maintenant, ce qui me choque un peu, j'allais dire, c'est un peu le niveau aussi d'amateurisme de cet enlèvement. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un individu qui se débat. Alors oui, il est roué de coups, mais en même temps, ils mettent du temps. Donc ça fait mal préparé, ça fait pas une bande vraiment trop organisée d'ailleurs. C'est ce qui nous trouve, voilà, on trouve ça un peu bizarre. Après, oui, comme j'ai dit ce matin, je mettrai ma paye à parier que c'est encore une fois un trafic de stupes, soit une dette qui n'est pas honorée, soit c'est sur un point de deal, on met la pression parce qu'on veut récupérer un point de deal, ou alors il y a une personne qui est venue justement trafiquer sur un secteur ou un territoire, et donc du coup on le prend et on va aller régler les comptes. Maintenant, mes collègues d'ailleurs sont très embêtés avec ça parce que le document j'allais dire, qui est sur les réseaux, en fait, vous savez, pour mener une enquête dans la police, on a besoin de discrétion. Alors là, maintenant, j'allais dire que les individus savent qu'ils sont recherchés. Donc, qu'est-ce qui va devenir, j'allais dire, de la victime? Deux solutions, hein. Soit ils vont la relâcher un peu plus loin parce qu'ils se disent que ça prend trop de proportions, ou alors peut-être qu'elle va disparaître parce que justement, ils ont la pression. Et voilà. Donc, c'est une course contre la montre. Mes collègues sont dessus. Maintenant, ce qui fait peur, effectivement, et ce qui est glaçant, ce que je disais encore, c'est que ça arrive comme ça, en plein jour, dans un quartier plus ou moins tranquille. Et ça peut arriver n'importe où. Alors oui, ça fait un peu film sur Netflix, là, une série où voilà, on interpelle quelqu'un dans la rue en toute impunité. Oui, mais ça ressemble effectivement à une scène digne des cartels de Medellín. On ne se dit pas qu'on est en banlieue parisienne, dans une ville a priori tranquille, Monsieur Couvi. C'est vraiment ça la réalité. Oui, c'est ça. C'est ça qui est, j'allais dire, qui est glaçant. C'est qu'en fait, on se dit, voilà, on a l'impression d'être dans une ville d'Amérique du Sud, où comme ça, on arrive en Colombie, pif, en pleine rue, on se fait enlever, et après, soit il y a une demande de rançon, soit effectivement, on appelle ça dans le jargon, nous, un barbecue, c'est-à-dire que la personne va être neutralisée, et après, on va brûler la voiture avec la personne dedans. Voilà, donc j'espère que ça n'arrivera pas bien sûr, à ça. Mais oui, ça fait un peu. On sent qu'à chaque fois, on monte toujours d'un cran. Et on voit bien que c'est pas forcément du grand banditisme. Alors je m'avance un peu peut-être, hein, mais j'ai l'impression vraiment que c'est une équipe j'allais dire, de dealers de quartier, de cité, qui jouent un peu les gros bras et voilà, et qui montent un peu comme ça des règlements de compte. Bon. Donc d'où l'intérêt aussi d'avoir une police judiciaire et attention à la réforme, parce que cette police judiciaire, elle doit lutter contre une criminalité de plus en plus organisée et des fois transfrontière. Effectivement, on ne sait pas d'où ils viennent ces individus. Est-ce qu'ils sont français? Est-ce qu'ils viendraient d'un autre pays limitrophe? Tout ça, on ne sait pas et c'est l'enquête qui va le démontrer. Voilà, Monsieur Couvi, ce que dit le maire, il n'y a jamais eu de fait de cette nature sur la commune de Villeparisis. Moi, je ne connais pas bien la commune par ailleurs, mais je pense que maintenant, les trafics de stupes, il y en a dans toutes les villes, y compris les villes moyennes. Et ce qu'on voit là, c'est sur la région parisienne, mais ça va peut-être arriver, c'est déjà même arrivé sur des villes moyennes. Voilà, donc ça, maintenant, il faut hélas, on va prendre l'habitude. Si on déclare vraiment la guerre aux stupes, il faut mener une guerre. Et quand on mène une guerre, c'est par tous les moyens, y compris économiques. C'est-à-dire que quand on s'attaque j'allais dire, à des réseaux, c'est pas forcément que les points de deal. Alors actuellement, effectivement, on pilonne beaucoup les points de deal parce que oui, c'est un fait. En même temps, on essaie de bouger un peu tout ça. On essaie aussi d'avoir un peu de statistiques parce qu'on en est là. Sauf qu'on sait très bien que pour atteindre les réseaux, c'est en profondeur. C'est beaucoup plus profond, ça prend du temps et il faut beaucoup de moyens. Mais quand on veut déclarer une guerre, encore une fois, on attaque aussi au portefeuille. Et il faut faire des saisies, il faut faire voilà, remonter un peu la filière. On voit bien d'ailleurs qu'il y a des mafias qui s'organisent. Hein. On voit aux Pays-Bas et en Belgique, c'est la Mocro, c'est la mafia marocaine où il y a une vingtaine de clans comme ça. Et on voit qu'ils ont de plus en plus de moyens, ils ont de plus en plus d'argent. Et nous, Français, on doit être vigilants là-dessus. Et c'est pour ça on doit maintenir cette police judiciaire avec un haut de spectre, j'allais dire, avec des fins limiers et vraiment une police qui est vraiment spécialisée dans le grand banditisme et dans cette lutte contre les stupes quotidiennes. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Couvi, d'avoir pris quelques minutes pour nous parler de ce kidnapping en plein jour à Villeparisis, en Seine-et-Marne, unité SGP Police.